Fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Shalom Motivation. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Alors c'est déjà le début de votre motivation. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de David. Mais nous allons beaucoup plus parler sur la partie où il s'était décidé d'affronter Goliath. Et sur cette histoire que nous allons essayer de développer et de penser sur certains éléments. Déjà au départ, nous devons saisir que David était une personne ordinaire comme toi et moi. De la même manière, toi, tu existes de la même manière qu'il existait aussi. Alors, il n'était pas super, extra, mais il était normal. Mais ce qui a marqué la différence dans sa vie, c'est que David, il était déterminé et il avait ses motivations en main. C'est ce que nous devons nécessairement être pour devenir ce que nous pensons devenir un jour dans la vie. Écoutez, cette partie commence au moment où le papa de David se décide d'envoyer David dans les champs de bataille pour amener la nourriture auprès de ses frères. David amène la nourriture auprès de ses frères, il rencontre, comme par hasard, il rencontre ce géant Goliath en train d'insulter les dieux d'Israël. C'était comme par coïncidence. Vous savez, il y a d'autres choses que nous pouvons imaginer comme coïncidence. Or, en réalité, ce sont des circonstances créées pour changer la vie d'une personne ou la vie d'une nation. Ces jours-là, c'était une réalité qui devait arriver ainsi pour changer la circonstance de tout un peuple. Alors David arrive dans les champs de bataille, il rencontre cela, il demande aux autres qu'est-ce qui se passe, on lui dit, et après il se décide d'aller affronter Goliath. Nous savons que beaucoup de gens l'interdisaient de ne pas y aller. Mais à la fin des comptes, il s'est décidé de partir et d'affronter Goliath. Alors, il a affronté Goliath et il est sorti vainqueur. Retenons les leçons de la vie de cette histoire. Bien que je l'ai survolée, mais retenons les leçons de vie. Première leçon de vie, c'est que David, il s'est retrouvé dans les champs de bataille par coïncidence, par l'opportunité, par une réalité. Il s'est retrouvé dans les champs de bataille. Mais écoutez, vous serez sans ignorer que David, en se retrouvant par coïncidence, il a si marqué son temps. Ne te dis pas non, je me retrouve ici, dans tel endroit ou tel autre endroit, juste par coïncidence, juste parce que la réalité fait que je puisse être là. Non, non. Ce ne sont pas les réalités qui ont fait que tu sois là, mais c'est les destins qui ont fait que tu sois là. Nous devons être capables de saisir des temps et des moments. David avait su saisir les temps et les moments. Et en saisissant les temps et les moments, David a su prendre une décision. Deuxième leçon de la vie à retenir, c'est que personne ne croyait en David. Personne, alors personne. Pendant que David se disait, bon, moi je vais affronter Goliath, je vais le battre, je vais l'affronter. En ce même moment-là, les gens qui étaient autour de David se disaient, tu ne peux pas. Celui-là c'est un guerrier, celui-là c'est un homme fort, tu ne peux pas l'affronter. Pendant que tout le monde disait tu ne peux pas, David se disait je peux. C'est-à-dire, dans la vie, il ne faut pas laisser être influencé par les dires des gens. Les gens peuvent dire des choses, mais toi ne te laisse pas être influencé. Tu dois être plutôt influencé par tes propres convictions, influencé par tes propres motivations, influencé par tes propres décisions. Qu'est-ce que tu décides? Et qu'est-ce que les gens veulent t'imposer? Que personne ne t'impose quelque chose. Décide de faire ce que tu veux faire et ce que tu penses faire.
Personne ne donnait la chance à David. Vous devez aussi retenir que dans la vie, personne ne nous accordera la chance. Tout le monde peut vouloir, peut accepter, n'est-ce pas, que tu réussisses dans la vie. Mais personne ne voudra que tu réussisses plus que lui. Personne ne voudra que tu puisses faire au-delà de ce que lui il fait. Personne ne voudra que tu puisses arriver au-delà de là où lui il est arrivé. Tout le monde peut accepter que tu puisses réussir, mais tout le monde ne voudra jamais que tu réussisses plus que eux. Tout le monde voudra que tu puisses aller de l'avant, mais personne ne voudra que tu puisses le dépasser. Le monde voudra te saisir par les habits afin de te faire tomber, de faire en sorte que tu arrêtes la course. Mais aujourd'hui, je viens te dire, n'arrête pas la course et n'abandonne pas. Avance. N'arrête pas. Écoutez, j'aime dire, si on vient réellement de loin, nous devons nous battre pour aller très loin. On vient de loin, allons très loin. On ne peut pas accepter de se limiter, de s'arrêter. Faisons l'effort, battons-nous pour aller très loin, pour aller au-delà. On vient de très loin, on vient de la boue. Nous devons monter pour aller au sommet. C'est la lutte que nous devons avoir. Le monde va toujours nous décourager. Qui te dira, bon oui, tu fais bien, va, monte encore, monte sur mes épaules, va au-delà de ce que moi je fais. Personne. Dans la vie, personne ne voudra que tu puisses faire au-delà de ce que lui il a fait. Tout le monde voudra que tu puisses faire bien, mais personne ne voudra que tu puisses faire mieux qu'eux. Personne ne voudra que tu puisses faire mieux qu'eux. Tu feras de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais personne ne voudra que tu fasses au-delà de ce que lui il a déjà fait. Personne ne voudra que tu accomplisses des choses au-delà de ce que lui il a accompli. Même on peut dire que voilà, aujourd'hui, les enfants doivent, c'est-à-dire là où il y a la toiture des parents, ça doit être, n'est-ce pas, le début ou la fondation des enfants. Malgré que ça se dit ainsi, mais en réalité, même les parents, que ce soit physique, spirituel, je ne sais pas moi comment, ne veulent plus que d'autres fassent mieux qu'eux. Alors, pour faire mieux, il faudra que tu te lèves, que tu te battes, parce que personne ne te laissera de l'espace. L'espace que tu cherches qu'on te laisse, personne ne te le laissera. Personne ne t'accordera l'espace de réussir. Personne ne t'accordera l'espace d'aller de l'avant. Personne ne t'accordera l'espace de monter. Personne ne t'accordera l'espace de progresser dans la vie. Personne. Alors si tu veux progresser, tu veux aller de l'avant, tu dois te battre, tu dois te chercher. David, personne ne lui avait laissé l'espace, même pas ses frères. Eliab dit à David, il dit, toi David, tu sais, quand tu es là, tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Tu viens seulement pour regarder la bataille. J'aime l'attitude de David vis-à-vis de ses réalités. Il était confiant. L'autre leçon de la vie, c'est que nous devons être confiants. Nous devons être sûrs de nous. Pendant que personne ne met sa confiance sur toi, toi, mets ta confiance sur toi. Crois en toi. Sois sûr de ce que tu peux faire. Sois sûr de ce que tu peux réaliser. Dis-toi que je peux réaliser des grandes choses. Dis-toi que je peux faire des grandes choses. Ne te laisse pas être affaibli par ce que les gens disent. Je ne sais pas, 3e ou 4e leçon de la vie. Si nous regardons bien, nous allons comprendre une chose. Que David, au-delà d'être confiant, au-delà d'être sûr, les gens voulaient faire de lui un spectateur.
Eliab dit, tu es venu juste pour regarder la bataille. Les gens voulaient faire de lui comme un spectateur. Mais en réalité, lui-même savait qu'il était la terre. Ne permets pas que le monde fasse de toi un spectateur. Ne permets pas que le monde fasse de toi un spectateur. Écoutez, dis-toi en toi que je ne suis pas un spectateur, mais je suis un acteur. Je ne suis pas un spectateur, mais je suis un acteur. Ne permets pas que le monde fasse de toi un spectateur dans la vie. Sois un acteur. En étant un acteur, tu réaliseras des choses. Cinquième leçon de la vie. C'est que David était prêt à se battre. Pour sa vie et pour la vie des autres. Si tu as déjà abandonné, peut-être parce que tu te vois seulement toi. Si tu as encore abandonné, si tu as déjà abandonné, peut-être parce que tu te vois encore toi. Aujourd'hui, je viens te dire, il y a une famille qui compte sur toi. Il y a des parents qui comptent sur toi. Si tu te décides d'abandonner pour toi, décide-toi de combattre pour ta famille. Si tu te décides d'abandonner pour toi, décide-toi de combattre pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères, pour ta famille. Oui, certes, le monde t'a déjà mis à genoux. Le monde t'a déjà fléchi les genoux. Le monde t'a déjà fait dire abandon, oui, abandon, oui. Jusque-là, tu n'as pas pu t'élever juste parce que tu te croyais en train de se battre juste pour toi. Mais or, tu te battais non seulement pour toi, mais il y avait une famille derrière toi. Il y a une famille qui compte sur toi. Si tu abandonnes à cause de toi, ou si tu abandonnes pour toi, parce que tu te sens fatigué, faible, parce que tu n'en peux plus, lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour la nation. Lève-toi et bats-toi pour la famille, pour la nation. Si tu es fatigué pour toi, ne te fatigue pas parce qu'il y a une nation qui compte sur toi. Si tu es fatigué pour toi, ne te fatigue pas parce qu'il y a une famille qui compte sur toi. Lève-toi encore, avance. Ne permets pas à ce que la famille qui compte sur toi puisse se retrouver dans la honte demain. Je sais que le monde t'a mis à genoux. Je sais que tu as déjà dit abandon. Mais pense à ta famille. Pense à tes frères. Pense à tes soeurs. Pense à tes parents. Pense aussi à tes enfants. Pense à ta nation. Si tu as abandonné pour toi, combat pour les autres. Lève-toi. 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 Décide-toi de te combattre, de te battre. Décide-toi de te battre. Lève-toi. 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 Tu peux te poser la question avec quelle force? Non, seulement avec la force que tu as. En toi, il y a une force. David était dans la forêt en train de paître les brebis de son père, mais ne savait pas qu'en lui s'est trouvé une force. En toi, il y a une force. Lève-toi. Lève-toi, il y a une force. Lève-toi. Lève-toi. Peut-être tu ne sais pas que c'est en toi que ta famille sera sauvée, en toi que cette nation sera sauvée. Lève-toi. Pourquoi tu croises les bras? Si tu les croisais pour toi, ne les croise pas. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Peut-être tu ne le sais pas. Beaucoup de gens comptent sur toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas.
David avait combattu pour lui et pour sa famille. Parce qu'il avait senti qu'il y avait son Dieu qui était insulté. Et toi, peut-être c'est ta famille qui est incitée. Peut-être c'est ta nation qui est incitée. Peut-être c'est ta nation qui est détruite. Peut-être c'est tes compatriotes qui sont humiliés. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Dieu veut te trouver en train de faire quelque chose. Lève-toi. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour toi. Bats-toi pour ta nation. Bats-toi, bats-toi. Lève-toi, bats-toi. Dieu veut te trouver debout en train de travailler. Parce que lui-même, c'est un travailleur. Il commence à l'œuvre sainte en disant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En quelque sorte, au commencement, Dieu travaille. Fais quelque chose. Lève-toi, fonce encore. Car la gloire n'est pas très loin de toi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin cette motivation. Que cela te motive de faire mieux que ce que tu as déjà fait. Ma joie est que tu m'as suivi avec beaucoup d'attention et que maintenant tu prends la décision tout en se disant que le monde ne me donnera pas l'espace. Je dois le créer moi-même. Que le monde ne me laissera pas un vide. Je dois créer un vide. Tout en se disant, je dois m'élever et me battre. Merci d'avoir pris cette décision ce soir. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette émission. Comme je l'ai toujours dit, si vous l'avez aimé, dites merci à cette grande équipe technique de Shalom Télévision. Et dites aussi merci à Dieu, j'allais commencer par là, de vous avoir accordé le temps de pouvoir suivre cette émission. Et ensuite, merci à cette grande équipe technique de Shalom Télévision. Ils sont toujours là pour vous accorder, pour vous donner, n'est-ce pas, des images très impeccable. Je les épargne de citer les noms de chacun qui s'y connaissent. Je vous bénis. Vous aussi soyez motivés par l'essentiel. C'est ainsi que vous réussirez dans vos vies. Quant à moi, je vous dis encore une fois de plus merci. Et bonne suite des programmes sur Shalom Télévision. Car moi, je vous retrouve déjà demain, à la même heure et sur la même chaîne, pour